Alors oui, effectivement, c'est un bel accomplissement pour la ville de Bastia, mais pas que, c'est surtout pour la population abimienne, pour les entreprises. La région Guadeloupe, certes, comme je l'ai dit, n'a pas vocation à intervenir là où le privé a déjà mis un pas, puisque nous sommes publics. Et donc nous nous accompagnons, à l'instar du privé, 15 communes pour pouvoir développer le réseau fibre. Donc c'est déjà le cas pour la ville de Déhay, qui est entièrement fibrée. C'est le cas aussi pour Saint-François, où les travaux avancent très bien et où nous avons déjà des prises commercialisées. C'est plus que nécessaire pour tout territoire, j'ai envie de dire, parce que tout est numérique actuellement. Vous le voyez, nous avons tous un ordinateur, nous avons tous un téléphone portable. Et puis le numérique est au cœur de tout. Nous avons l'agriculture connectée maintenant. Donc c'est important pour l'attractivité du territoire, c'est important pour l'économie, c'est important pour la population de pouvoir être connectée. C'est important aussi pour ceux et celles qui souhaitent travailler à la maison. C'est important de se baser sur un réseau suffisamment solide pour pouvoir bien télécharger, regarder des vidéos pour son plaisir, pour son bien-être. C'est important pour tous. Donc oui, la région Guadeloupe, cela fait partie de son développement, de pouvoir assurer aux Guadeloupéens un réseau avec le très haut débit. C'est une belle aventure qui se concrétise aujourd'hui. La ville 100% fibrée, c'est important. C'est important pour tous les citoyens, c'est important pour les entreprises qui aujourd'hui sont raccordables à la fibre. Et donc c'est un projet qui a démarré en 2015 et on vient effectivement avec fierté porter ce projet aujourd'hui. Alors effectivement c'est quand même une grande aventure technique avec 22 armoires qui ont été posées sur la rue, vous les avez certainement vues. C'est près de 400 km, peut-être un peu moins, 365 km de fibre optique tirée un peu partout dans les rues, sur les poteaux, dans les immeubles. Donc c'est assez colossal. Et puis au-delà de la technique, il y a aussi une aventure humaine avec une centaine de techniciens, de gens qui viennent avec leurs compétences déployer ce réseau. Et aujourd'hui qu'il faut remercier parce que ça a été quand même des années d'efforts pour arriver à avoir ce 100% fibre. Avec la région, avec l'État et avec la commune de Basse-Terre et les services techniques, y compris Route de Guadeloupe, je peux que m'en féliciter et saluer les différentes équipes qui sont intervenues avec réactivité pour nous permettre de pouvoir disposer des permis de voirie, nous accompagner sur les travaux quelquefois délicats. Malheureusement, il nous a fallu parfois interrompre des circulations, bloquer des rues, mais on ne peut pas mettre en place un réseau pour les 50 à 70 années à venir sans avoir besoin un petit peu de travaux de génie civil importants. Il en reste encore quelques-uns juste à terminer là pour parfaire le réseau. Mais on peut se dire aujourd'hui que tout le monde peut avoir accès à la fibre sur Basse-Terre. Tout à fait. Alors Orange est investi en tant qu'opérateur de réseau, opérateur d'infrastructure dans 13 autres communes. On avait démarré avec Pointe-à-Pitre, Basse-Terre et puis Petit-Bourg. On continue avec 13 autres communes sur la Guadeloupe. Et l'objet est bien évidemment de terminer ces déploiements fibres et de faire en sorte que sur ces territoires, on puisse offrir un service de très haute qualité. Bien évidemment à tous, à la maison, mais je pense particulièrement aussi aux entreprises, c'est très important pour qu'elles puissent se développer sur nos territoires. Le fait que Basse-Terre maintenant soit définitivement une ville, je veux dire, entièrement fibrée, la fibre est partout, dans tout Basse-Terre, 365 km de fibre, est vachement important pour la ville de Basse-Terre, pour l'attractivité. Vous savez, maintenant, lorsqu'un touriste vient en Guadeloupe, ou une entreprise, il demande s'il y a la piscine à côté, s'il y a vue sur mer, et il demande également s'il y a un Internet, s'il y a un bon débit. Et là, la fibre actuellement sur Basse-Terre, sur tout le territoire de Basse-Terre, fait qu'on a un haut débit pour les entreprises, pour les particuliers, pour les touristes. Et donc je suis bien sûr un maire très heureux parce que ça participe à l'attractivité de la ville de Basse-Terre. J'ai posé la question, actuellement le câblage a été fait en fonction des structures qui existent et j'ai voulu avoir la garantie que les projets à venir, en se concertant avec Orange, est-ce qu'ils pourront aussi bénéficier de ce câblage. Le parking qui pour l'instant ne nécessitait pas une structure informatique importante, demain s'il change de destinée, s'il devient un pôle commercial et parking, les entreprises vont s'installer, il faudra la fibre. Nous avons des friches à Basse-Terre pour lesquelles il y a des projets de relance économique, il faut que derrière cette fibre puisse suivre et j'ai eu les garanties que en termes d'extension, c'est techniquement possible.